salut à tous les Black Design, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Dans ce tuto, je vais apprendre à créer un morphing de caractère. Donc on va utiliser Nux, Mocha et After Effects. Donc After Effects, il va juste me servir de couper mes vidéos. Donc de base, on a ceci. Donc on a ça, de son transition. Et après la transition, on a ceci. Right. Donc, j'ai déjà préparé les masques pour éviter de perdre de temps et j'aimerais vous suggérer de ne pas rotoscoper comme on a l'habitude de faire du rotoscoping, genre couper la tête, ensuite couper le torse, couper les bras, couper séparément. En fait, ici, il est question de couper uniquement les contours. Ensuite, les autres parties importantes seront plutôt à l'intérieur du contour principal. Donc, on ne va pas enlever la tête, enlever le cou, couper le cou, couper la tête, couper les épaules, couper le bras, enlever le torse. Non. Ça ne marchera pas. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, il y a des bugs là, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez rotoscopé comme ça, donc tout le contour, la tête, et aussi éviter d'avoir un espacement très proche parce que si vous bougez comme ça, il y aura des... En fait, quand deux splits sont très proches, ça crée une sorte de bug en fait dans Nux. Donc il faut essayer d'espacer, même si la joue traverse le cou. Okay, ne pas suivre le mouvement pour éviter d'avoir des collapses. Donc ce que je vais faire ici, c'est copier le contour externe que je vais... donc ça c'est la version. Ça c'est la version anglaise. Donc je vais copier ces deux fichiers sous ici. Et puis je vais coller là. Donc voilà. Donc pour importer dans Nux, vous faites juste R et puis vous faites importer votre fichier. Ok. Alors j'ai mon visualisateur comme ceci. Alors, ok, donc là j'ai le premier fichier qui va de 0 à 9 secondes, donc c'est 10 secondes. Et puis j'ai le deuxième fichier qui va également de 0 à 9 secondes parce qu'en fait j'ai exporté ceci et ça, donc de ma composition After Effects. Et j'aimerais bien décaler le deuxième de 10 secondes parce que si je décale pas en fait il se superpose. Donc pour décaler j'ai juste à faire un offset, time offset, et je vais mettre 10 ici, faire en sorte de décaler. Ouais, maintenant au début il n'y a rien et c'est après qu'il commence à bouger. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste sélectionner mon premier contour ici. Donc une fois que c'est sélectionné, je vais dans mon Nux et je fais coller. Ok. Une fois que j'ai collé, je vais l'appeler Morph V3 parce que j'ai la première version de test, la version 2 en anglais et puis la V3. Donc là, le B ira dans le plan 2 et puis le A ira dans le plan 1. Ok. Donc là, on a ça. Et ici, il est question de supprimer à chaque fois la span numéro 2, de maintenir la span numéro 1. Et ici dans la roof, je vais créer deux dossiers. Le premier s'appellera A et puis le deuxième s'appellera B. Ok. Donc maintenant je prends le A ici qui est le premier, je vais mettre ça dans le A. Donc moyen de ranger pour éviter de se perdre après. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller copier maintenant le contour B. Donc j'ai bien séparé les couleurs pour donc j'ai sélectionné, vous mettez la couleur. Donc j'ai séparé les couleurs pour se retrouver dans Nux, ok, savoir quel est le plan A et quelle est la forme A et quelle est la forme B. Ok, donc là je copie ici et là je supprime le deuxième. Je fais en sorte que cette forme va dans le... En fait là c'est en A. À chaque fois que vous copiez ça passe en A. Donc il faut déplacer ça dans le B. Ok. Une fois que c'est déplacé dans le B, il faudrait également le déplacer dans le temps parce que là il commence toujours de 0 à 100 à 1 pardon. Donc il faudrait le sélectionner, aller ici et c'est bien ça ici. Donc vous pouvez
fermer cette fenêtre pour bien s'assurer que vous n'avez que cet offset. Il faut même renommer en mettant B. Ah, c'est bien celui du bas, c'est pas celui du haut, donc faites bien gaffe. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout fermer comme ceci et aller sélectionner ceci, double-cliquer dessus et ensuite prendre B. Okay. Et là, normalement, vous avez, j'en ai toujours plusieurs. Alors, je vais renommer ça ici en B, renommer également, parce qu'il y a déjà un B ici, donc je vais mettre ça en BB, renommer ça également en B pour pouvoir me retrouver en fait ici, savoir quel est mon B. Donc là, je vais en prendre mon B ici et je vais pouvoir déplacer ça de 10 frames. Okay. Donc là, je vais mettre ça à 10. Okay. Là, c'est toutes les images en fait de cette spline. Si je ne déplace pas comme ça, bah, je ne pourrais pas faire le morphing en fait, parce que le morphing, ça va commencer de 0 à 19. Il faudra bien que tout soit bien calé. Okay. Donc une fois que j'ai fait ça, ici je ne veux pas renommer ça B, hein, parce que si je laisse ça B, bah, il y aura confusion avec ce B. Nuke ne renomme pas un fichier ou un dossier deux fois. Donc par exemple, comme j'ai copié span 2, je ne peux pas faire entrer, ça ne marche pas. Il faudrait que je mette une autre valeur. Donc là, je vais maintenant copier ça et venir le coller dans le B ici. Okay. Et là maintenant, je peux supprimer ça et il ne me restera plus qu'à linker. Là, je ne vois pas mes spins dans le viewport parce que mes overlaps sont désactivés. Donc, en appuyant sur Q, je pourrais les voir dans le viewport. Okay. Donc ici, je passe ça en AB morph pour être capable de visualiser les deux morphs en même temps. Et là maintenant, il est question de laisser ça par défaut comme ça, on n'a rien touché. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est placer au début et aller prendre mon join tool, c'est ici, join tool, et puis je vais créer un morph d'ici à là. Pas un morph, une connexion en fait entre les deux splines. Et une fois que j'ai créé cette connexion là, je vais juste gérer les correspondances de points parce que là vous remarquez que c'est bizarre. Donc il faudrait juste aller prendre la add correspondent point et puis chercher les points proches. Normalement celui-ci est censé être ici et puis celui-ci est censé être là. Ok. Ensuite les épaules, je range les épaules ici. Ça commence à être intéressant. Ça, ici, ça va ici. Voilà. Et ici, le t-shirt, il ira un petit peu en haut. Et celui-ci ira à peu près comme ça. Right. Ici, je peux mettre des points un peu comme je veux. C'est pas très intéressant. Alors, là, il y a une grosse distorsion. Il faut juste mettre un point ici au centre. Et le caler en fait au centre. Comme ça, ça diminue la distorsion. Ici, descendre un peu pour éviter la grosse distorsion. Ensuite, maintenant, des oreilles, ça va ici. L'oreille dessus, ça va là. Je peux appuyer sur espace pour visualiser tout ma vidéo. Donc, ici, je vais mettre ma correspondance de points là pour les oreilles et le centre ici. Ça ira là. Pareil ici. Donc je mets un point, ça va là. Je mets un point ici et ça ira là. Ok. Et là, je mettrai un point au milieu. Nickel. Un point également pour le bas des oreilles. Là, j'ai coupé la boucle, donc j'aurais dû couper l'oreille, c'est pas grave, tant pis. C'est un tuto, donc ici, je mets une correspondance de points pour le centre de la tête, pareil ici, centre ici, et puis je fais mon LE. Et là déjà, je pense que le bug a disparu. Ouais. Alors, ici, je peux rajouter un point si je veux. Là aussi, je vais rajouter un point parce qu'il y a une distorsion à ce niveau. Celui-ci va au fond, là, ici. Là, c'est pas encore bon. On va passer comme ceci. Ok.
éviter cette terrible distorsion. Alors, une fois que tout ça c'est fait, si je fais Q et que je fais espace, Q c'est pour enlever les masques, je fais espace, je fais pli, bon là je peux rien voir, mais je peux déjà me permettre de faire une animation, donc à 0, je suis à 0, et puis à 19 ici, je passe à 1, et là je n'aurai plus qu'à copier ceci ici, copier le lien, et puis le coller ici, absolument. Et là maintenant, si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une animation qui se crée. Et vous remarquez que le morphing se fait sur les contours. Donc le visage n'est pas encore calé, les yeux, les oreilles, tout. Enfin les yeux, les narines et puis les yeux. Enfin les yeux, les narines et puis les yeux, non, les yeux, les narines et puis la bouche, excusez-moi. Vous voyez que tous les contours en fait se suivent parfaitement, mais le visage n'est pas encore calé. En fait, j'ai fait ce premier morphing pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc une fois que c'est fait, on va maintenant aller récupérer les autres parties. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais zoomer là déjà. CTRL Z, CTRL Shift. Ok, je vais zoomer là, je compte à nouveau 1, 2, 3, 4, 5 ici. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et là maintenant je fais pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vous appuyez sur Z en maintenant et puis vous glissez la souris. 5, 6, 7 et 8. En fait, je compte pour bien m'assurer que mes splines sont identiques, elles sont égales. Donc là maintenant, je pourrais venir ici, copier ceci, donc ma spline wrap, et aller le coller dans Nux. Alors, ici je colle le A, on n'a même pas à se prendre la tête, il faut juste supprimer les deuxièmes splines. Donc une fois que j'ai supprimé comme ceci, et une fois que j'ai supprimé, je pourrais maintenant sélectionner tout, je copie, et puis je fais CTRL C, je copie, et puis je vais coller dans la B. Ah non, CTRL C ça ne marche pas, désolé. Copier, coller ici, d'accord, ça marche, nickel. Et maintenant je vais faire pareil pour le deuxième. Alors le deuxième, je vais faire prendre, putain, dans ce cas je vais copier tout, je vais copier tout et je vais désactiver le premier ici. Ok, en fait tout sans le premier ça fait 8. Je copie et ensuite je vais coller ici, donc je vais supprimer ça et je vais coller ça là, ok. Et donc ce que je vais faire c'est supprimer les deuxièmes. Deuxième ici, je supprime tout ça. Et là maintenant je vais déplacer ça vers B, ok. Ensuite je ferme tout, je sélectionne uniquement celui-ci, je vais lui mettre BBB pour pouvoir les retrouver ici, d'accord. Et maintenant je vais déplacer, rappelez-vous le B doit être déplacé de 10 frames, donc je zoome en glissant la souris et puis je me place à 10, nickel. Et là maintenant je vais être capable de copier tout ça et coller tout ça ici dans le 10, ok. Et là maintenant je prends tout ça. Maintenant je me clique là, j'active mes overlays en appuyant sur la touche Q, j'appuie sur espace pour zoomer tout ça et maintenant je vais pouvoir linker tout. Alors avec ça ici je vais linker donc celui-ci à ça. Il faut bien faire gaffe de prendre les correspondances, enfin il faut linker du rouge au bleu, ok, du rouge au bleu. Si vous faites l'inverse ça ne marchera pas, du rouge au bleu, ok, du rouge ici au bleu. Voilà, je pense que c'est bon, je pense que je n'ai rien oublié, donc on va passer ici pour voir les correspondances. Ouais, je n'ai rien oublié.
D'accord. Donc maintenant, on va les positionner parfaitement pour éviter donc la déformation. On peut revoir la déformation en rentrant ici au début et en enlevant ce paramètre, donc en enlevant l'animation et en le mettant à 100% pour pouvoir visualiser la distorsion. Donc quand je mets la rampe à 100%, je visualise la distorsion, mais la mix est restée à 0. Dans la mix, c'est de l'opacité en fait. En fait, je vous explique. La mix ici, quand elle est à 0, le plan A est à une opacité de 100%. Et maintenant, quand cette mix passe à 1, le plan A a l'opacité de 0% et le plan B a l'opacité de 100%. Ça veut dire qu'il switch les opacités. Donc à 0, le plan A a 100% d'opacité, le plan B a 0% d'opacité, et puis à 1 ici, le plan B, le plan A à 0% d'opacité et le plan B à 1% d'opacité. Donc en fait, il switch les opacités automatiquement. Alors là maintenant, je fais ça ici. Alors, il faut prendre les correspondants de points et puis je vais glisser comme ceci. Everything looks good. Maintenant ici. Donc là, je fais CTRL Z, j'ai fait ça ici. Là, c'est bon. Là, ici, c'est bon. Là, c'est bon. Là, et là. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je fais là. Donc, c'est rajouter les points qui se correspondent simplement. Et je pense que j'ai expliqué le premier test et visuellement c'est très compréhensible. Donc ici je centre le point au centre du rouge, au centre du bleu. Pareil ici, et là qu'est-ce que je fais? Je fais une moyenne de 3. Alors ça c'est le bleu ici, et là c'est le rouge. Okay. Donc maintenant ici, je centre ici, tu ici là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et je pourrais ajouter un point ici, et maintenant je peux positionner, c'est ça, pas 3. Alright. Et maintenant, ok. Là, je suis fatigué de ouf. Alors. Donc voilà, je pense que vous avez vu. Bon, là maintenant, il y a un souci. Et je pense que le problème doit venir. Ah non, c'est pas fini en fait. Il y a celui-ci que j'ai pas fini. Il faut juste le monter comme ça. Mais si c'était pas ça, ça devait être du bleu qui avait été mixé avec du rouge. Il faut toujours mixer le rouge au bleu. Ok, si vous faites l'inverse, ça va créer des bugs chez vous. Donc ici, je rajoute une correspondance point. Ouais. Là aussi. Et tout est parfait là, je pense. Ouais. Donc maintenant, si je fais Q, je désactive tout et je vais m'assurer à nouveau. Ouais, ici, il faut rajouter un point là. Là aussi, je peux rajouter un point ici. Maintenant, si je fais Q, on peut voir que le plan 1 essaie de se mixer avec le plan 2. Vous voyez? Donc, si je fais espace et que je viens ici, j'enlève l'animation ici, je booste l'opacité pour aller sur le plan 1, vous remarquez que en fait ça ne bouge plus en fait. Ça veut dire que le plan 1 c'est
positionner exactement où se trouvaient les fonds du plan 2. Okay. Donc c'est avant laquelle ça se distord comme ça. Et quand c'est déformé, il faudrait simplement passer l'opacité à 100%. Okay. Donc les deux vont ensemble. Si je mets à 50% ici, il faudrait que celui-ci également soit à 50%. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est me placer au début. Donc en appuyant sur le bouton du milieu, vous pouvez mettre votre timeline correctement. Là par exemple, j'ai zoomé. Si j'appuie sur le bouton du milieu, ça me met bien de 0 à 19. Je vais paramétrer ça en appuyant sur C. Vous avez les settings ici, de 0 à 19. Ok. Donc maintenant, je double clique, là je place au début, je mets 0 ici, je fais set keyframe et là je me place à la fin, je mets à 0. Enfin, je me place à la fin, je mets à 1. Ok. Et là maintenant, je vais copier ça ici, allez, copier l'animation, donc copier le lien. Et puis je colle ici. Non, pas relatif, excusez-moi, CTRL-G. Puis je colle ici en tant qu'absolu. Ok. Et là, ce qui se passe, attention, et c'est parce que j'ai fait relatif tout à l'heure, c'est pour ça. Si je mets à 1 ici, vous savez quoi, je reprends tout à 0. Là, je suis à 1, 7 keyframes. Et là, je suis à 0 ici. Ok. Et je vais juste copier ça, j'avais déjà fait, mais je vous remontre. Et puis coller ici en tant que lien, mais c'est déjà fait en fait. Vous voyez, ça link ici. Donc coller ça en tant que paste absolu. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, si je fais play ici, ce petit truc ici, ce petit icône, ça permet de visualiser la version proxy, donc la moitié en fait de cette résolution, parce que c'est plus du 4, c'est du 4K, un peu plus. Et là, je suis en 1080, donc je peux réduire ça pour pouvoir utiliser en 1080 et ça me prendra moins de temps. C'est un peu comme les options là sur After Effects. Donc, une fois que c'est fait, si je fais play, alors remarquez que le morphing est en train de se faire. Par contre, il y a quelques bugs au niveau du coup. Je pense que je sais d'où ça vient. On va voir ça tout à l'heure. Au niveau du coup, ici, il y a un bug. On va voir ça. Donc, je laisse tourner tout pour pouvoir visualiser tout le morphing. Comme ça, voilà. Là, il y a un terrible souci au niveau du visage. Ouais, donc du visage ici et puis là. Ok. Donc on va double-cliquer ici. Là, ça vient des correspondances de points, hein, c'est pas de. Voilà. Il y a eu des bugs là, je sais pas de ça. Pourtant, j'ai modifié ça tout à l'heure. Enfin, c'est bizarre, j'ai l'impression que. Attendez. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, c'est chaud. Attendez. En fait, il ne faudrait pas animer les correspondants points, les points de correspondance. Si vous l'animez, ça va bugger. Enfin, je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour animer ça, mais voilà, les points de correspondance doivent être fixes. Donc, je vais supprimer les points de correspondance qui sont en mouvement. Je vais déconnecter tout ce que je viens de faire là. Je vais déconnecter ça ici. Quand vous déconnectez on joint, vous annulez tous les correspondances points. Okay. Je vous montre des erreurs à éviter. Par contre, je n'ai pas eu sur la version française, anglaise. Bon, là, je corrige parce que si vous avez fait le tutoriel et vous avez fait la même erreur que moi, bah, vous n'aurez pas, le même résultat. Il y a aussi ça ici qui a bougé. Si ça bouge, si vous animez les correspondances points, il ne faut pas vous en sortir. Okay. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça ici et toujours se placer au début. Ça veut dire que les points de correspondance, s'ils ont les images clés, il faudrait que ça soit au début. Ça doit être au début en fait. Il ne faudrait pas les mettre. Il ne faudrait pas commencer au début et ensuite se passer à 10 frames et continuer à ajuster les correspondances points parce qu'il va vous créer des animations automatiquement. Okay. Donc, je me replace au début ici et je m'en suis encore qu'il n'y a pas un point qui bouge par hasard. Je pense que j'ai capté un. Je pense que celui-ci bouge également. Donc on va supprimer ça. Ouais,
je pense qu'il n'y a plus de points qui bougent. D'accord. Bon, là maintenant, je vais remettre les correspondances points que j'ai enlevés étant au début. Donc, je fais tac ici. Tac là. Ça va là. Et ici. CTRL Z ici. CTRL Z. Ok, alors maintenant ici je vais faire tac et tac ici, et puis une fois que j'ai linké, je viens ici et j'ajuste les correspondances points. Ok. Alright. Voilà, donc tout se passe bien. Je pense que c'est nickel. On va refaire un test. Hein. Donc je fais une petite animation. Donc ici je suis à 0. Je mets une image clé, je passe à la fin, je déplace. Et je copie ça, copier le lien et je vais coller ça ici en tant que absolu et j'appuie sur Q pour les activer tout, je place au début, c'est déjà ça, mais il y a encore un petit bug à ce niveau ici, ouais. Cette déformation, il faut la corriger. Attendez, j'ai l'impression que ça bouge encore. Est-ce que oui, c'est bizarre. Hein. Il y a ça ici qui bouge. Là, j'enregistre un truc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai d'abord fait le test. Okay. Pendant mon test, je parlais. Okay. Ensuite, j'ai enregistré la version anglaise, mais en oubliant de lancer Camtasia. Ça veut dire que j'ai enregistré du début jusqu'à la fin. Et puis, quand je finis, je me dis, putain, mon enregistrement, je ne l'ai pas eu. Et là, j'ai recommencé la version anglaise et elle était parfaite. Il n'y avait aucun souci. Et là, à la toute fin, je fais la version française et il m'arrive des trucs. Ça, c'est bizarre quand même. Donc, je vais enlever les images clés et puis je vais me placer à 0 ici et puis 1 ici. Place au début. C'est d'accord. Je vais déconnecter cette tête ici. Voilà. Je l'ai déconnectée et je vais la reconnecter. Ensuite, je bouge ce point. Ici, ça bouge encore, j'arrête tout. Ouais, ça bouge nickel. Donc là, je mets ça ici. Là, je mets ça ici. Ouais, j'ai arrêté tout parce que je suis KO là. Je casse les couilles. Donc, voilà, ça marche. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû commencer à animer les points seuls. Pourtant, je n'ai pas coché le keyframe quelque part. Donc, il faut juste bien les positionner. Et si jamais ça ne marche pas, vous déconnectez, vous réessayez et puis ça marchera. Okay. Donc, voilà, je pense que là, c'est bon. De base, lui, il quitte du haut pour descendre. Donc, en gros, tu dois être plutôt comme ça. En fait, le bleu quitte du haut pour descendre au rouge. Okay. Donc, il faut essayer de suivre la même direction. Par contre, ici, le bleu quitte du bas pour monter. Okay. Donc, le bleu doit monter. Là, le bleu quitte du bas pour monter. On va monter à peu près à la même distance aussi. Et au milieu ici, je peux remettre un truc. Hein, et là, je monte un peu. Voilà, je pense que là maintenant, je pense que ça ira. Donc on va voir. Tac. Et maintenant, là c'est à 100%. Ok, à 50-50, d'accord. Là c'est mieux. Il y a un problème ici, là, apparemment.
Q. Non, je pense qu'il y a un problème si je fais ça. Ouais, le mixage en fait c'est normal, ça c'est normal. Donc ce que je vais faire, c'est faire une animation. Donc à 0, je fais tac, et puis à 19 pardon, je suis à 1. Ok. Et là maintenant, je vais copier ça, copier le lien, et je vais le coller dans Absolutely, en Absolutely, excusez-moi, et Q, je me mets à 10, et là c'est parfait, right? Donc je suis vraiment désolé en fait pour tout ce désagrément. Je pense que ça doit être le fait d'avoir rajouté des images clés ayant ceci animé. Donc une fois que c'est animé, il ne faut pas rajouter des images clés, enfin des correspondances ou alors éditer. Il faudrait enlever les images clés ici avant de les éditer. Enfin, je pense, mais j'ai jamais eu ce genre de problème. Généralement, à chaque fois que je fais du morphing, c'est déjà la 4e fois que je fais du morphing. Généralement, quand je le fais, ça marche toujours. Et c'est pas seulement pour une seule vidéo, généralement, je fais pour plusieurs vidéos. Donc, évitez de modifier une fois que vous avez mis les keyframes. Si vous les modifiez, enlevez les animations et puis vous faites les modifications. Donc là, c'est un peu lent. Je vais cocher ça pour aller rapidement. Et je vais également cocher ça ici pour, en appuyant sur Q, pour calculer uniquement ce qui est dans cette zone. Ok. Et là maintenant, ça ira plus. Donc une fois que ça c'est fait, on va ajuster la courbe. Donc pour avoir une bonne tangente, faire en sorte que ça démarre lentement, ça accélère et puis ça finit lentement. Parce que là actuellement c'est encore linéaire. Ok. Donc je fais Q. C'est parfait. Avec une petite galère, c'est pas grave. Il y a le sommeil aussi. Hein. Là, je suis vraiment fatigué. Les 5 heures, je dois me coucher. Alors, là maintenant, je vais ici aller Curse, Editor. Ça saute. Je clique ici et je fais Curse Editor. Ok. Et là maintenant, je fais espace pour agrandir tout ça et j'appuie sur CTRL et je déplace. CTRL et je déplace. Ok, espace. Et là maintenant, là ça sera nickel en fait, comme ce que vous avez vu au début. Okay. Là je vais m'arrêter. Je pense que j'ai pris 5 minutes de plus, 6 minutes de plus, ça c'est chiant. Donc voilà, je pense que tout est parfait. On peut bien voir le t-shirt ici aussi, ça qui match parfaitement. Voilà, donc vous pouvez voir, tout est nickel. Et puis si vous avez une bonne qualité, parce que généralement ici, ouais, par exemple ici, on peut voir que il y a un petit décalage. Tout simplement parce que il n'y a pas de points à ce niveau, mais il faut éviter en fait de rajouter beaucoup de points, parce que si vous rajoutez beaucoup de points, il prendra plus de temps à calculer. Ok, donc il faut essayer de jouer avec ce paramètre ici, mettre 5, mettant 5 généralement, je corrige un petit peu ce problème ici, oui, là, avant c'était comme ça, ouais, et là en mettant 5, il a disparu presque. Et ici, donc il faut y rajouter un point au milieu ici. Mais qu'il y a trop d'espace. Bien le positionner là. Ok. Voilà, et c'est nickel, on peut voir que ça suit parfaitement. Donc c'était tout. Et une fois que vous avez fini pour l'enregistrer, vous faites juste W ici. Allez ici copier le path et allez le coller dans le right ici. Et puis vous mettez dans le fichier morph
.move par exemple. Une fois que vous mettez move, il va vous donner directement le format ici. Pour le reste, je pourrais donc choisir par exemple celui-ci et rendre. Ok. Et quand vous rendez, faites bien attention au chez global. Ensuite, vous désactivez, utilisez le proxy et puis faites OK et il va vous rendre ça. Et vous pouvez le reporter dans After Effects et vous avez votre morph parfait. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi de me follow sur Instagram. Je vous laisse, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Lead Guy Design. Ciao ciao.